Bonjour tout le monde. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. En plus, j'ai une petite minute de retard. Je vous récupère comme d'habitude. J'essaye de l'autre côté. Ça y est, c'est bon. Hop. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit signe lorsque vous êtes là. Alors, est-ce que j'ai bien... que je puisse voir si j'ai tous les messages. Ah, il faut que je coupe le son. Hop. Voilà. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et celles qui regardent en replay. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Je vous propose des lives tous les mercredis, en règle générale à 10h30. Et aujourd'hui, nous allons faire une... Coucou Fabienne, comment vas-tu? Oui, en freestyle. Donc aujourd'hui, nous allons faire une page de scrap. Nous en faisons une par mois. Une page de scrap façon moodboard. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai la pression parce que je n'ai jamais fait de moodboard. J'en ai vu passer plein et ça me donnait envie, mais j'en ai jamais fait. Bonjour Sylvie. Mon projet n'est pas abouti. J'ai un petit peu avancé ce matin. C'est la première fois que j'ai fait un live sans avoir travaillé mon projet et sans pouvoir vous le présenter. Donc un petit peu de pression. Tu regardes dans la voiture, Fabienne, donc tu ne scraperas pas. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, personne ne scrapera en même temps que moi. Parce que moi-même, je ne sais pas trop où je vais. En tout cas, si tu pars en vacances, je te souhaite de très bonnes vacances. Je ne vous avais donc pas mis la liste du matériel, hein, mais je vous la mettrai... Ouais, super Fabienne. Je la mettrai sur mon blog, comme tous les jeudis. Vous aurez sur mon blog le replay de ce live, pardon. Vous aurez la liste du matériel et les plans de coupe et marquage quand il y a besoin. Bon, là, ce sera juste un plan de marquage pour vous aider à tracer vos cases. Bon, bah écoutez, Ah si, j'ai quand même deux infos à vous donner. J'ai publié les Lulu Scrapbox d'avril, donc vous pouvez les commander, vous avez jusqu'au 10. Je vous ai publié les projets, enfin le nom des projets que nous réaliserons avec. Je ne vous ai pas publié, contrairement à d'habitude, la collection avec laquelle on travaillera, puisque nous sommes sur les fins de série, et je ne sais pas ce qui sera disponible au niveau papier le 10. Donc voilà, je vous le dirai une fois que j'aurai passé la commande. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous proposer des nouvelles Lulu Scrapbox, la Lulu Scrapbox couleur, la Lulu Scrapbox embellissement, la Lulu Scrapbox ruban. Bonjour Marie-Laure, ça va bien? Et je vous ai déjà publié hier la Lulu Scrapbox Incolor. Donc en fait, je vous propose tous les mois d'acquérir une des nouvelles Incolor. Et dans la box, vous aurez le tampon encreur, la recharge d'encre, le duo de Stampin' Blends, 6 feuilles de papier cartonné à 4, 10 feuilles de la papier série design 6 par 6, vous aurez une de chacune des deux motifs recto verso, donc ça je le mettrai dans la première, 30 poids incolore, 1 mètre de cordelette de jute et 1 mètre de ruban texturé. Le lot est vendu 47 €, frais de port compris en mondial relais. Et si vous prenez les 5 box ou si vous vous engagez à prendre les 5 box, puisque je ne vous demande pas, si vous voulez les 5 box, un règlement global, je ne vous l'impose pas compte tenu du coût. Par contre, si vous vous engagez à prendre les 5, je vous remercie de le respecter. Et du coup, si vous prenez les 5 box, dans la 5e, je vous offre le lot de Stampin' Right des 5 Incolor. Voilà, je vais vous publier dans la semaine les autres offres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà pour les infos de la semaine, j'ai basculé mon téléphone. Vous allez voir un début, un début de page, et puis on va voir ça ensemble. Allez, en freestyle, on y va. Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Évidemment, ça ne veut jamais se tourner. Voilà, hop. On va vous envoyer déjà un petit bout. Je vais retirer ça qui va me gêner. Voilà, je vais vous remonter
Oups. Un petit peu, bah, si j'y arrive. Voilà. Je pense que là, excusez-moi, je vous fais bouger. On n'est pas trop mal. Bah, vous voyez pas la page entière, en fait. Hop. Voilà, vous avez le droit à tout mon beau bazar autour. Donc voilà le début, ce que je voudrais que ça donne. À peu près, il va falloir qu'on vienne embellir. Ici, on va mettre un petit mot. Voilà. Est-ce que, comme ça, à moitié fait, déjà, ça vous plaît? Sinon, j'arrête. Hein. Bon, rien n'est collé. Si les papiers là sont collés. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais refaire l'autre avec vous. Alors, c'est parti. Alors, j'ai déjà tracé les traits parce que je suis très lente. Je suis Miss Boulette et j'en ai fait. Hein, regardez, là, j'ai fait des bêtises. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, sur ma page 30-30, j'ai pris quelques mesures. Bonjour Corinne. De Tours. Waouh. Bienvenue. Alors, on y va. J'ai pris ma feuille 30-30. J'ai pris quelques mesures. Tout d'abord, je suis venue marquer 1 cm tout autour. Alors moi, j'ai ma règle magique qui m'a bien facilité la tâche. Voilà, hop, si je la prends dans le bon sens, je me mets ici à 1 cm. Hop, vous voyez pas. Je me mets ici à 1 cm et je trace. J'ai fait ça tout le tour, sinon vous prenez vos repères. Ensuite, en fonction des photos, je savais les photos, j'avais imprimé mes photos. Hop, on va prendre celle de Jadoun. J'avais imprimé mes photos. Je me suis dit, tiens, je vais les mettre à tel et tel endroit. Et en fonction, j'ai créé les cases. Parce que j'ai vu qu'il existait des pochoirs pour faire des moodboards. Alors déjà, souvent, c'est sur des feuilles A4. Et moi, je voulais que ce soit sur une feuille 30-30. Et bon, voilà, je ne sais pas si je vais en faire souvent ou pas. Donc je me suis dit, je ne vais pas dépenser de l'argent dans un pochoir. On devrait pouvoir s'en sortir nous-mêmes. Donc à partir du moment où j'ai eu le format de mes photos, je suis venue tracer mes cases. Déjà, celles sur lesquelles je voulais mettre les photos. Ici, je savais que je voulais mettre le titre avec mes lettres alphabet à la mode qui sont grandes et pas très larges. Donc, ce que j'ai fait, après avoir fait tout mon tour, ici, je suis venue prendre 8 cm. Comme ma case est carrée, j'ai pris également 8 ici. Je savais que là, je voulais prendre 4 cm. Donc, j'ai fait 4 cm sur toute ma longueur, puisque j'ai placé mes lettres. Et comme mes lettres sont grandes, elles rentrent pile poil ici. Ensuite, je savais que je voulais un demi-centimètre d'écart entre chaque case. Donc, je suis venue mettre mon demi-centimètre ici. Là, j'avais pris la mesure de ma photo, un demi-centimètre, et il me restait forcément cette case-là, laquelle j'ai oublié de retirer des traits. Ensuite, je savais que cette photo, je voulais la mettre ici. Donc, pareil, j'ai fait 8 ici. Je trouvais que là, ça faisait une grande case. Donc, du coup, je suis venue prendre 5 cm là. J'ai laissé un demi et ça m'a forcément fait ma case d'après. Celle-ci, je ne l'ai pas mesurée. Ici, je savais que je voulais encore une grande bande. Donc, comme j'avais tracé cette case, j'avais tracé celle-ci. J'ai fait mes demi-centimètres et ça m'a donné ce morceau-là. Et ici, je voulais pouvoir mettre ma photo de travers. Donc, j'ai suivi ma case du milieu. Bonjour Clarisse. J'ai suivi ma case du milieu. J'ai laissé mes 1,5 cm. Et voilà. Voilà comment j'ai créé mon moodboard. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit se faire normalement. Je vous explique moi ce que j'ai fait. Si vous n'avez pas des photos de ce format-là, ça peut vous aider, ou pas créer des cases d'abord et puis après se dire « Ah ben ouais, mais mince, je suis coincée par mon format de photo ». Je pense que c'était le plus pratique. Après,
je vous dis, je sais pas si c'est comme ça que ça se fait. Voilà, vous ferez comme vous voudrez. Ok, c'est assez clair pour le marquage des cases. Je vous mettrai demain sur mon blog le plan avec les dimensions que j'ai prises. Ça vous va? Ensuite, ce que je suis venue faire dans les cases où j'ai mes photos. Voilà, tout à fait Fabienne, vous adaptez. Dans les cases où j'avais mes photos, sauf celle du milieu, je voulais venir mettre un fond. Donc, j'ai découpé des papiers coordonnés, des papiers cardstock, coordonnés à la couleur de mes papiers design. Et je suis venue les embosser avec nos 3 nouveaux plioirs que j'ai mis, parce que vous verriez l'état de ma table, que j'ai mis je ne sais plus où, mais voilà, c'est les 3 qui sont en vente actuellement dans la boutique des exclusivités. Donc vous avez des poids, je ne sais pas si vous voyez bien, non je ne suis pas centrée, des poids. Ici vous avez des petits traits comme ceci. Alors d'un côté ou de l'autre, je les trouve vraiment très jolis. Et vous avez ici, alors là ça fait des petites fleurs, pardon. Et là, je sais pas, mais je les trouve jolies des deux côtés. Donc je savais que je voulais ça. J'ai découpé mes papiers 1 mm de moins que la taille de ma case, puisque je voulais qu'on voit les traits noirs. Alors voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas la même taille de case sur celle de Ambre que sur celle de Jade. Je sais pas ce que j'ai fichu. Bon, bref, je vais refaire celle-ci, c'est pas grave. Là, je vais mettre ça comme ceci. Hop. Et là, je vais mettre ça comme ceci. Donc, j'avais positionné comme ça. Bon, là, je referai mon papier. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai choisi mes papiers. Du coup, je suis partie sur... Alors, ce papier-là, pour mettre ici, alors, il faut que j'en recoupe un autre. Et là, eh ben, le hasard a fait que c'est pile le papier 6 pouces. Voilà. Je vais redécouper avec vous. Qu'est-ce que j'avais pris comme papier? Je vais reprendre les mêmes, parce que sinon, il y en a toujours une qui va préférer celui de sa sœur. C'est toujours comme ça. Et j'ai pas préparé, bien sûr. J'en ai plus de papier comme ça. Et ben, il y en a une qui n'aura pas la même chose, du coup. Ah, ça m'embête, parce qu'en plus, j'en ai en haut. Ah, si. Je vais redécouper un comme ça. Et donc, pour le milieu, je suis venue choisir... Il est où? Celui-là. Voilà. Je vais mettre celui-là au milieu. Alors, je pousse tout ça. Ça va, je suis assez claire. Donc ici, j'ai hop, excusez pour ma tête, 9,2. Donc je vais découper à 9 cm. Ça, c'est pareil, hein, du coup, vous allez... vous adapterez forcément. Et donc là, j'ai 8, donc je vais prendre 7, 9. Et je veux le côté avec les fleurs. Donc celui-là, je vais le mettre là et je peux venir de suite le coller. Alors, a priori, attendez, excusez-moi, j'ai raté des messages. Fabienne. Merci beaucoup, Fabienne, c'est gentil. Mais bon, est-ce que j'ose vous dire que je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit. Non, vraiment, les choses pas abouties, c'est pas pour moi. Quand je présente quelque chose, j'aime bien savoir de quoi je parle. Et là, c'était pas trop le cas, ça m'a un peu perturbée. Moi aussi, j'adore ce papier Fabienne, mais je pense que tu as pu le comprendre. Je vous en présente quasi toutes les semaines en ce moment. Alors, ici, je vais avoir la même chose, mais là, je l'ai fait un petit peu court, donc je vais faire du 9,2.
Est-ce que vous savez, quand, si vous le refaites, est-ce que vous savez déjà avec quel papier vous le referez? Faut pas hésiter à partager après, hein. Surtout que là, voilà, vous ferez pas forcément la même taille de case. Donc, ça peut être sympa de savoir, de voir, pardon, ce que ça va donner. Oui, 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 mais Sophie, c'est son habitude. Moi, un peu de mal. Alors là, j'ai fait un peu court, un peu court. On viendra mettre quelque chose en bas. Tant pis. Je viendrai mettre une petite bordure ou un petit sentiment. Hop. Je vais me caler sur le haut. Là, j'ai fait 1 millimètre trop court. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, me vient une petite idée, comme je vous demandais de éventuellement partager. Ben, si ça vous dit, est-ce qu'on ferait pas un petit concours? Vous réalisez votre page, vous la publiez sur ma page où vous me la donnez pour que moi je la publie, et après on fait un vote. Celle qui a le plus de mentions j'aime, elle gagne un petit cadeau. C'est une pas mauvaise idée ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on lance ça? Même les personnes qui regardent en replay, hein, dites-moi si le petit concours, ça vous tente. Je trouve que ça peut être sympa, ça change. J'en propose rarement sur ma page. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Donc là, pour l'instant, je sais à peu près où je vais, puisque c'est ce que j'avais fait tout à l'heure sur mon autre page. Alors, il faut, comme moi, ne pas oublier de venir gommer les traits, chose que j'ai faite. D'ailleurs, à ce propos, au niveau des traits, j'ai 2-3 petits conseils à vous donner. Bonjour Graziella, ça va? Très bonne idée pour le concours? Super. Allez, à vos papiers, à vos ciseaux, Graziella. Vous arrivez en retard. Alors, très clairement, je ne peux pas vous montrer le projet de cette semaine puisqu'il n'est pas abouti. Je le fais là en même temps que vous et on est en freestyle. Bah, comment ça, Fabienne, t'es pas partie avec 3 valises de scrap en vacances? Oui, bien sûr, je vous laisse un délai, il n'y a pas de souci. On est le 4. On va se dire, allez, jusqu'à la fin du mois, parce que je sais que on n'a pas forcément le temps de scraper tous les jours. Donc, chacun va à son rythme. Pas de souci, jusqu'à la fin du mois. On va faire ça. Je ferai une petite publication. Alors, dans les petits conseils, je vais vous faire part de mon expérience. Hein. Vous voyez ici, il y a des trucs moches, des petits cacas. Alors, déjà, moi, j'ai pas tracé mes traits au feutre, parce que je trouve que ça bave de trop, pardon. Je les ai tracés au stylo bille. Malgré tout, alors moi, j'ai pris un bic classique. Malgré tout, vous voyez, quand à force de tracer, une fois qu'on a fait une ligne, eh ben, il y a un petit peu trop d'encre. Donc, ce que je vous conseille, c'est après chaque ligne, un petit essuie-tout, et on vient essuyer son stylo quand on ne l'oublie pas, parce que bien sûr, là, j'ai oublié. Et votre règle également, après avoir tracé chaque trait, je vous conseille de passer un petit coup sur les tranches, sinon ça fait des petits schmurts comme ça là. Voilà ce que je voulais vous dire sur les traits. Bien sûr, quand vous tracez avant au crayon à papier, on n'appuie pas trop fort, sinon pour gommer, bah, c'est moins pratique. Et voilà, je crois que c'était les seuls conseils que j'avais à vous donner. Très honnêtement, je regrette un petit peu d'avoir fait le tour noir. Je sais pas, je suis mitigée. Ça me plaît, sans me plaire. Maintenant, je suis partie sur le noir parce que toutes les photos de moodboard que j'avais vues, c'était noir. Mais j'aurais peut-être dû adapter en fonction de mon papier. En tout cas, c'est fait, c'est fait. On y va comme ça. Oui, mais Fabienne, les maris,
Ils trouvent toujours qu'on en emmène trop. Ils sont jamais contents. Bonjour Armel. Oui, mais pas de souci, Armel. D'autant que là, moi-même, je ne sais pas trop où je vais, donc vaut mieux le faire en replay. Alors, on va venir faire, vous avez vu, hop, je prends nos photos. Ici, je suis, mais c'est la journée des premières, je suis venue faire un dégradé. Mon premier dégradé. Et ben, allez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et ben, je suis pas du tout mécontente de ce que j'ai pu faire. À part ma petite erreur ici, mais je vous expliquerai pourquoi, pour ne pas que vous la refassiez. Et en fait, le dégradé, alors vous allez me dire, mais peut-être que l'orange, il aurait été mieux par là. Je suis partie en fonction de mon papier. Donc ici, j'avais le ton orangé, donc qui est le flamant fougueux. Pas du tout. Là, c'est le pétale rose. Ensuite, j'ai le sous l'écume, parce qu'ici, j'ai du vert. Ensuite, là, j'ai du jaune, donc j'ai mis mon narcisse délice. Et j'ai fini avec mon flamant fougueux, puisqu'ici, j'étais en rose. Ça, c'est pareil, chacun fait comme il veut et en fonction de son papier. Donc, je vais vous montrer comment je suis venue faire mon dégradé. Déjà, alors, du coup, ma feuille est dans ce sens-là. Chose très importante, on vient masquer. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avant d'avoir collé vos papiers design. C'est peut-être même conseillé. Bon, là, comme je protège, il n'y a pas de souci. Hop. Je viens bien me mettre sur ma ligne de stylo, comme ceci. Les papiers, vous pouvez les récupérer, hein, tant que ça colle. N'allez pas en prendre des nouveaux à chaque fois et gâcher. Hein. Hop. Et celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais étaler mes encres. Donc, on a dit qu'on commençait par le pétale rose, le sous l'écume, le narcisse délice et le flamant fougueux. Je crois que je vous ai dit corail calypso tout à l'heure, je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Une petite brosse estompe. Alors, normalement, c'est une brosse estompe par couleur. C'est ce que je fais en règle générale. Là, j'y suis allée avec toutes les couleurs. Le tout, c'est de bien la nettoyer. Donc, le petit essuie-tout à côté. Excusez-moi, je dois vous faire bouger. Hop. Et on y va. Donc, je prends ma première couleur. Je n'appuie pas sur ma brosse. J'y vais vraiment tout doucement. Et je ne vais pas venir appliquer directement sur ma couleur blanche. Je pars de mon bleu pour retirer le plus gros et j'y vais par petits cercles, tout doucement, sans appuyer. On vient caresser le papier, on y va en délicatesse. Avec délicatesse, pardon. Hop. Et ainsi de suite. Donc, je commence toujours par le bas pour que ce soit plus foncé en bas et que mon dégradé se fasse... Après, je visualise à peu près, comme j'ai 4 couleurs, je visualise après un quart à chaque fois. Hop, donc je repars là et voilà. Et je remonte. Après, on choisit un pochoir. Alors, je voulais même faire de la... utiliser la pâte de structure, mais je ne l'ai pas fait, je crois que je ne le ferai pas. Voilà. Voilà, ça me paraît un petit peu ici. Ça me paraît pas mal. J'essuie ma petite mousse. Bonjour Sandrine. Ça va bien? Je prends ma couleur sous l'écume et toujours pareil, on n'appuie pas trop fort. Je pars d'abord sur mon post-it et je remonte délicatement.
Voilà. Et on visualise à peu près le quart. Ça va très bien, merci Sandrine. Le quart à peu près, donc on va aller jusqu'ici. J'en reprends un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et vous voyez, hein, je vais toujours au plus clair. On peut réessuyer un peu, reprendre un peu de pétales roses et venir retravailler la transition. Voilà, c'est plus joli. Enfin, je trouve, après, c'est comme tout, c'est une histoire de goût. Je reprends un petit peu de mon souffle d'écume, je remonte un tout petit peu, et puis je trouve qu'on est pas mal, on va s'arrêter là. Je nettoie ma brosse, et je passe au narcisse de lisse sans en mettre sur les doigts. Hop. J'espère que ça ne fait pas trop bouger. Et on y va. Alors là, comme j'avais tracé des traits au dos parce que je m'étais trompée, ils ressortent. Mais bon, on va essayer de... Et là, je vais reprendre. Vous voyez, je trouve que ma transition n'est pas assez nette. Je vais reprendre du sous l'écume et je vais repasser entre les deux. Elle n'était pas assez nette, pardon. Elle n'était pas assez fondue. Donc je repasse et vous voyez, tout de suite, ça vient atténuer. Je vais reprendre un peu de jaune. Je remonte un petit peu. Donc là, je viendrai cacher, hein, mais très, vous n'aurez pas ça. Hein. C'est vraiment parce que moi, j'ai... Voilà. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais prendre mon flamant fougueux. Et on y va. Voilà. Hop. Et voilà. On peut redescendre un petit peu le dégradé. Comme ceci. Ok? Ensuite, ce que je suis venue faire, j'ai pris un pochoir. Alors, j'avais des super pochoirs Stampin' Up. Je les ai prêtés aux filles pour faire l'art plastique au collège. Et les pochoirs ne sont pas revenus. Donc, ma petite boulette là, le trait de tout à l'heure, c'est parce que j'étais pas venue cacher le tour de ma fleur. J'ai pris ma brosse, j'ai fait comme ça, il n'y avait pas de post-it. J'avais vraiment l'impression d'être que dans ma fleur. Et au final, eh ben non, j'ai débordé un peu, ça m'a fait cette trace. Donc après, je suis venue mettre du post-it autour. Et là, je vais me mettre sur la partie fleur de cerisier. Et puis, je vais venir toujours avec ma brosse. Et là, j'ancre un peu plus. Je me positionne. Alors, pas forcément, on peut faire déborder un peu. Et je viens... Alors là, j'y vais. Voilà. Hop. Et j'ai ma fleur. Je nettoie ma brosse. Et je vais faire ça pour chaque couleur. En me déplaçant. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, avec notre jaune, voilà. J'ai essayé de venir cacher ma petite cochonnerie de tout à l'heure. Et hop, un petit peu de flamant fougueux. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, je suis venue prendre ce tampon qui est dans le set Fleur irrésistible, assorti au papier design que je prends, et c'est celui-ci. Et là, pareil, alors je nettoie, je viens prendre mon pétale rose et je vais en mettre
hop, autour, un petit peu là sur les bords pour qu'il y en ait partout. Voilà. Je peux remonter là un tout petit peu. Et maintenant, je vais passer... Alors oui, on devrait nettoyer son tampon correctement entre chaque. Là, pas le temps. Et là, j'y vais avec mon sous l'écume. Je continue avec mon Narcisse Délice. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Des fois, je ne suis pas contente de ce que je fais. Mais là, ça me plaît bien. On peut en refaire hop, un petit chouille. Et maintenant, on y va gaiement avec notre flamant fougueux. Un petit chouille ici. Et voilà. On évite d'en mettre sur le tapis. Voilà, voilà. Ok, Fabienne. Pas de souci. Merci, Sandrine. Alors, hop, je referme tout. Avant de faire des bêtises et d'en mettre partout. Et c'est là que le freestyle va vraiment commencer, puisque maintenant, on va attaquer ce que je n'ai pas encore fait. Donc, je défais délicatement. Hop. Je garde mes papiers. On va peut-être en avoir besoin. Voilà. Donc, ici, on aura une photo. J'ai choisi des messages. Merci Fabienne. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé, parce que vous avez vu les photos, hein, pour Ambre, c'est que la GR. Pour Jade, c'est la GR et les photos... Jade, je ne les ai pas fait voir, je crois. Jade, on va avoir celle-ci ici. Ici, quand elle cure les pieds de son poney. Ici, quand elle le brosse. Et là, la GR. Donc, bien sûr, merci Clarisse. Le titre était tout trouvé. Je vais mettre Passion. Il me manque des lettres. Je les avais tout à l'heure, donc... je sais pas où elle est passée. J'ai perdu mon A. Bon, bref, de toute façon, je vous montre comme ça. Donc, ça rentre pile poil. Mais j'étais venue les mettre de la feuille adhésive en dessous. Mais en fait, je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc, je vais venir les repasser sur de la mousse 3D. Je vous montrerai, hein, je ferai la photo quand j'aurai fini. Donc là, je vais mettre la mousse 3D. J'ai sélectionné quelques messages dans un set de tampons qui pourtant n'étaient pas... Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Qui est plutôt destiné aux périodes difficiles de la vie. D'où son nom, courage et soutien. Mais malgré tout, j'ai trouvé des messages qui se rapportaient bien à ce thème-là. Merci beaucoup Fabienne, ça fait plaisir. Par exemple, certains jours sont plus faciles que d'autres. Mais dans les compétitions d'équitation ou dans les concours... dans les concours d'équitation, pardon, ou dans les compétitions de GR, et ouais, les entraînements, il y a des jours plus faciles que d'autres. Donc, je vais mettre ça parce que je trouve que ça va très bien. Le bonne chance, bien sûr. Le et confiance, parce que ça, faut les rebooster hein, de temps en temps. Et celui-là, je trouve qu'il est bien approprié aussi. Le courage, c'est surmonter sa peur et relever le défi. Et ouais. Par exemple, à poney, une chute, forcément on a peur. Mais allez hop, on remonte dessus et on repart. Bon là, je vous la fais maman costaud, qui a peur de rien. C'est pas ça du tout. Hein. Mais bon, c'est le discours que je tiens à ma fille pour pas lui transmettre mon stress et pas la dégoûter de sa passion. Parce que vraiment, Jade, l'équitation, c'est ce qui compte le plus pour elle. Donc, une fois que j'ai ces messages, je me dis, bon, je vais les mettre où? Celui-là, c'est certains jours sont plus faciles que d'autres. Vu la taille du message,
Je vais le mettre quelque part par là. Le courage, c'est surmonter sa peur et relever les défis. Je le verrai bien quelque part par là. Ensuite, on a le bonne chance. Vous voyez, je ne m'en suis jamais servi. Hein. Le bonne chance, il est là. Donc, je voudrais celui-ci aussi. Le aie confiance, il est là. Voilà. Donc, je pense que je vais bien le mettre avec le courage, c'est surmonter sa... Ah non, il est là. Donc, peut-être comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Je m'étais dit, cultivons le bonheur, mais non, peut-être pas. Ah, j'ai encore une place là. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé? Plein d'amour, hein, on se souviendra de ce beau jour. Eh bien, je vais mettre on se souviendra de ce beau jour ici, puisque là, elles avaient été sélectionnées. Donc, je vais mettre ça. Ici. Maintenant, reste à savoir... Attendez, je range ça tout de suite avant de faire des bêtises. Reste à savoir comment je vais le faire. Alors, j'avais prévu des étiquettes. J'avais prévu pas mal de feuillage aussi. Ah, il y a ça que j'aimais bien. Alors, il y a ça que j'aime beaucoup. Ah, c'est trop collé. Il y a ça que j'aime beaucoup, qu'on pourrait peut-être mettre quelque part là. Si je redécoupe un morceau de papier. Alors là, on a le jaune, là, on a le vert. Je vais reprendre du pétale rose. On va voir. Je vais reprendre du pétale rose que je vais découper dans ce format-là. Donc, on a dit... Là, j'ai 5,8, donc je vais faire 5,7. On va prendre ça, ça prend moins de place. Hop. 5,7. Et 7,9. Hop. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Je vais passer ça dans ma machine de découpe. Hop, j'attrape mes plaques. Ma petite machine. Oh là là, ça devient... Je vais retirer ça avant de perdre toutes mes lettres. J'ai déjà perdu le A. Hop. Bonjour l'organisation. Allez, c'est parti. Ça, qu'est-ce que j'ai fait du dies? Il est là. Donc, je vais me positionner comme ça. Ma plaque. Et hop, le problème, c'est que sur le tapis, ça glisse. Désolée si je vous fais bouger. Et maintenant... j'ai ma petite roulette. Oh oui, alors là, Fabienne... Non, non, il n'y a pas de... Tu dois pas être plus lente que les autres. La partie déco, c'est toujours... moi, je mets toujours 3 plombes. Hein. En général, ça me plaît pas, je recommence... Non, il n'y a pas de... Hop. Ce qui reste là, c'est des petites choses qui se soulèvent. Voilà. Là, j'en fais partout. Donc, ça, je vais venir le coller là. Et je pourrais y mettre un petit message après.
Alors moi, là, ce qui me m'épate, Fabienne, c'est comment tu réussis à regarder un live et à écrire des messages en voiture. Alors moi, on m'aurait déjà perdu. Je pense que je serais déjà malade. Hop. On va mettre ça comme ça. Et je vais même le mettre de l'autre côté parce que là, ça me plaît moyen, la bordure comme ça. Je vais peut-être venir mettre un feuillage après. Voilà. Donc là, on va faire ça. Ensuite, ici, je voudrais mettre ce message sur une étiquette. Je viendrai faire toutes mes découpes et décos de feuillage après parce que sinon ça va durer 3 heures. Exactement, Fabienne. Et puis de toute façon, bah, c'est aussi en faisant des bêtises qu'on apprend. Donc, alors ça va pas aller. Alors ce que je peux peut-être faire, j'ai envie de prendre cette étiquette. Mais mon message est trop grand. Donc, je vais venir le couper en deux. Je vais d'abord taper ça, je vais vous montrer. Je vais découper mon message sur du papier blanc. Hop. Je vais venir le tamponner en... Quelle couleur je vais le mettre? Je suis dans les tons là de pétale rose, donc je vais le mettre en pétale rose. Oui, Fabienne, c'est vrai que quand il n'y a pas d'interaction dans les lives, je te confirme, on se sent vraiment seul. Et parler seul, ben... Parce que si je scrape sans vous parler, ça va être très long. Ça vous semblait très long. Et parler seul, trouver les sujets, c'est franchement pas évident. Après, oui, je parle et tout ça, mais moi les lives où ça dure 3 plombes parce qu'il y a beaucoup de blabla, j'avoue que j'ai du mal. Moi, je vais vous parler du scrap, un peu de ce que je fais, et bon, voilà, là, des petites infos sur mes filles, des choses comme ça, puisque... Mais c'est vrai que voilà, moi, j'essaie de trouver le juste milieu, et c'est pas toujours évident, en fait. Et puis, quand il n'y a pas d'interaction, très sincèrement, on se pose beaucoup de questions, ça plaît pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, et il faut retrouver la motivation, faut pas que vous en aperceviez. Je vais être honnête, hein. Moi il y a eu des lives, alors pas trop là, mais quand j'ai commencé, je me disais mais mince, ça plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, et il faut faire comme si tout allait bien, comme si on se posait pas les questions. Du coup, c'est pas toujours évident. Alors, là, je parle, mais je vous explique pas ce que je fais. Donc, je vais venir mettre un petit bout de post-it à la moitié de mon tampon, sur la moitié de mon tampon, uniquement pour avoir le mot que je veux pour l'instant. Hop, je vais venir le tamponner. Voilà, certains jours sont plus. Je nettoie mon papier. Mon papier, oh là là, mon tampon, pardon. Ça, je ne le réutilise pas par contre parce que je vais en avoir partout. Et là, je vais venir cacher l'autre moitié. J'enlève ce petit bout en essayant de ne pas en mettre partout. Je mets mon tampon dans le bon sens. Voilà. Je vais refermer mon encreur
avant d'en mettre partout et de faire trop de bêtises. Et là, je vais pouvoir venir découper. Je découperai, je vais pas... oh, allez, si. Je vais le faire vite fait. Hop, hop. Mes plaques. Non mais, voyez l'état du... Il me manque ma 3e plaque. Voilà un live préparé, pas préparé, ce que ça donne aussi. Enfin, pas préparé. Il était préparé, mais que dans ma tête. Hop, je positionne comme ça, en essayant d'être droite. Et c'est parti. Hop là. Je viendrai découper le petit œillet pour mettre ici. J'en découperai une seconde que je mettrai en dessous pour faire ressortir. Et un petit peu de feuillage. Donc ça, je le ferai après. Regardez, tout à l'heure, j'ai fait des bêtises. J'ai mis de la feuille adhésive là. Et du coup, il faut que je nettoie tout. Graziella, vous avez... je suis désolée, on va se tutoyer, enfin, se tutoyer, Graziella, ce sera beaucoup plus facile. Un bureau pour scraper. Moi, normalement, j'ai mon bureau, mais qui est à l'étage. Mais niveau luminosité, c'est pas terrible. Donc, quand je vous fais les lives, je les fais en bas. C'est un déménagement à chaque fois. Mais je vous publierai, là, si vous voulez, la photo, après le live, l'état de la table. Ça vaut son... Ça vaut le détour, quand même. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens refaire des fonds patouilles? Je ne sais pas trop, j'hésite. Ah oui, 1,50 m, oui, effectivement, ça commence à faire. Est-ce que vous voulez qu'on tente la pâte de structure? Ça vous dit ou pas? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous voulez voir? Je vous préviens, je ne suis pas une grande spécialiste. Mais bon, si vous voulez voir comment on fait, je peux, sans problème. Dites-moi. Là, on a notre photo. Là, on a notre photo. Du coup, j'attends parce que s'il faut que je mette des caches, je ne vais pas coller mes photos tout de suite. Là, on a... Alors, Sandrine et Graziella. Ok. Et ben, hop. C'est parti. Je vais juste la chercher. Elle est là. J'ai de l'argenté, mais ça va pas aller. Je vais prendre la blanc miroitant. Je vais prendre une petite spatule. Fabienne non plus, t'as jamais fait de pâte de structure? Alors, hop. Voilà comment elle se présente. Bah, pourtant, elle est ouverte. Le tout, c'est que je trouve l'ouverture. Voilà. Là, c'est la blanc miroitante. Alors, je ne sais plus si on vend encore la blanc miroitante. Elle a des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est soit l'utiliser blanche. Donc, auquel cas, je refais un fond et on n'utilise que du blanc. Soit, on peut également, avec nos recharges d'encre, la colorer un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce pochoir-là. Je vais pas changer. Et je vais venir en faire un peu ici. On va la colorer. Comme ça, je vais vous faire voir. Je sais pas où je vais. Je vais juste chercher un petit truc pour pouvoir mélanger. J'arrive. J'aurais dû garder... Ça va pas être pratique en fait. Vous n'allez pas voir grand-chose. Allez, je vais le faire sur un emballage. Hop, et on va utiliser
Mes recharges d'encre, je les ai mises où? Ah, elles sont là-dedans. J'ai pris les recharges assorties au papier. Corinne non plus. Et bah du coup, c'est parti. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Alors, on va le faire... Allez, on va la faire en jaune. Donc, je prends un petit peu de pâte de structure. J'en mets là. Et je vais mettre... Alors là, une goutte, ça risque de faire foncer parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pâte. Donc, je vais faire comme ça, vraiment une mini goutte. Donc j'ai pris la Narcisse Délice. Vous voyez, ça fait tout de suite foncer, hein. Même qu'une mini goutte, nos recharges d'encre sont très, très pigmentées. Je vais remettre un tout petit peu de pâte, tant pis, si j'utilise pas tout. Parce que là, je trouve que c'est un peu trop foncé. Donc, on mélange bien. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes. Alors, je mets ça de côté. Je referme ma pâte pour pas qu'elle sèche. Ah, tu connaissais pas Fabienne? Bah, ça permet du coup d'avoir toutes les couleurs que l'on veut. C'est bien pratique. Mais par contre, t'as vu, hein, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Je viens, comme tout à l'heure, protéger. Donc, je réutilise les mêmes feuilles adhésives. Donc l'idéal, hein, bien sûr, c'est de faire tout ça avant de coller vos papiers design. Et bien du coup, en plus d'une page de scrap, ça, entre le dégradé et la pâte embossée, on aura fait un live aussi technique. Alors, je prends ma pâte. J'ai plutôt commencé par là. Je me positionne. Je tiens bien mon pochoir. Et j'applique ma pâte. Alors, c'est pas grave là. Vous voyez, j'avais de l'encre autour, j'ai pas réfléchi. Du coup, l'encre, elle se met sur mon... Elle s'est mélangée, en fait, à ma pâte de structure avec l'humidité. Bon, c'est pas très grave, ça reste dans les mêmes couleurs. Vous voyez? Après, par contre, il faut vraiment faire attention. Hop, quand vous allez retirer votre... Alors, le problème, c'est que j'ai pas été très futée. Je vais essayer de pas me... Alors, vous voyez pas ce que je fais, là? Je suis désolée. Hop. Voilà. Je vais me remettre ici. Oh, attendez, il faut que je reprenne de la pâte. Voilà. Hop. Et j'étale. Vous voyez là ce que je fais? Ouais, ça là. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, non? Du coup, vous voyez là, ça m'a fait un dégradé. Je peux peut-être en remettre un tout petit peu là dans le coin. Hop. J'en remets un petit peu dans le coin ici aussi. Je reprends un peu de pâte. Voilà. Après, vous pouvez faire les pochoirs avec vos dies. Clarisse, ce ne sont pas des pochoirs Stampin' Up.
J'en avais, mais je les ai prêtés pour l'école et ils ne sont jamais revenus. Mais on en a. Ceux-là, par contre, non, vous les trouverez pas. Voilà. Alors, soit vous avez le temps et vous laissez sécher, soit vous séchez au... Oh, pardon. Au pistolet chauffant. Ce qui aurait pu être bien aussi, et j'ai pas réfléchi, hein, c'était de poser mon pochoir comme ça. Je suis restée sur ma fleur qui était entourée. Ce qui n'est pas du tout pratique, là. Vous avez bien vu que ce que j'avais fait, c'était pas très, très logique. Il aurait fallu... Je vais le faire, je vais le défaire. On va le faire sur cette case-là, par exemple, puisque là, on a une photo. Et on va venir appliquer entièrement notre pochoir. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile et on va utiliser une autre couleur. Je vais pas défaire ça tout de suite. Je vais attendre que ça sèche, parce que j'ai peur que là... Ah si, c'est bon. Hop. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est comme l'encre. Et oui, Gradiella. Après, en attendant... Ben, en plus, Gradiella, t'as pris les pochoirs fleurs, là. Ça peut être très sympa à faire. Alors, elles sont grosses, mais ça peut être très sympa. Tiens, j'essaierai tout à l'heure et je mettrai une vidéo. Hop. Corinne, je me suis perdue. Est-ce que tu vois mes comme thème? Je suis désolée, Corinne, mais là, j'ai pas... Je comprends pas le message. Fabienne. Alors Fabienne, on va refaire un, parce que là, j'ai pas été logique du tout. Non, mais bon, c'est Lucille. On va en refaire un ici avec une autre couleur et en utilisant le pochoir complet, ce qui va être beaucoup plus facile que mon petit bout là que j'ai gardé tout à l'heure de fleurs. On va refaire ça là. Mais bon, j'aime bien quand même. Hop. Et puis, ben, je laisse mon papier, puisqu'au final, je trouve que le mélange de l'encre, ben, c'est sympa. Alors, hop, j'enlève ce que j'avais en trop. Ben, c'est pas ma marraine pour rien. Hop. Allez, je vais retourner, ça m'a l'air... Par contre, là, vous voyez, j'ai un peu... Alors, Corinne, non, je ne pense pas... J'ai vu un commentaire. Alors, j'en rate certains. Hein, et en live, on les a pas tous. Mais non, j'ai pas vu du tout les commentaires. Je suis désolée. Oui, Fabienne, je mettrai le lien. J'ai commandé ça sur Amazon. Mais je vous mettrai le lien, oui. Alors, je reprends ma pâte de structure. J'utilise l'autre côté de ma feuille, hein, ça a séché. Donc oui, si vous utilisez la pâte de structure, je ne sais pas si j'ai été jusqu'au bout de ma phrase, allez la rincer et la nettoyer assez vite. Hein. Alors, quelle couleur je vais faire? Sous l'écume, le flamant fougueux, j'ai peur que ce soit beaucoup trop foncé pour le peu de pâte de structure que j'ai. Alors, j'hésite entre le pétale rose ou... Allez, on va mettre un peu de vert. Je vais mettre du sous l'écume. Donc, comme tout à l'heure, je mets vraiment qu'une goutte. Une petite goutte. Ah bah là, pour le coup, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus. Alors, je vais en remettre une mini si c'est possible. Voilà.
voyez, en fonction des couleurs. Hein. Mais bon, il faut y aller vraiment petit à petit. Hein. Enfin, ce que je vous conseille de faire après. Bien évidemment, chacun fait comme il veut. Voilà. Je mets ça de côté. Je vais retirer tout mon bazar. Je vais essuyer le mieux possible, mais ça a dû sécher. Voilà. On fiche partout. Tant pis, on va voir ce que ça donne. Et ben nickel. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser... Donc, vous voyez, là, je vais utiliser la totalité de mon pochoir et ça va être beaucoup plus facile. Alors, le tout, c'est de bien le maintenir. Voilà. Et j'étale ma pâte. Il va être très très clair, mon verre, là. Je m'assure d'en mettre partout. Je retire le surplus. Voilà. Et je retire délicatement. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que là, c'est super clair. Mais je trouve ça joli. Hop. J'ai été un petit peu bête parce que ce qui me restait comme pâte de structure, j'aurais dû la garder pour faire mon autre page au lieu de la jeter. Donc c'est pas grave. Voilà. Moi, je trouve ça très joli. Alors, il y a un vrai plâtrier. Graziella, nickel, super cette technique. Ah bah, contente que ça vous plaise. Donc, là, je vais attendre que ça sèche. Je vais vous épargner le bruit du pistolet chauffant. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de prise là, près de moi. Donc, je vais finir ça. Donc, je vais vous remontrer. Hein. Je vais mettre, alors, ici, ça. Je vous mettrai la photo après. Hein. Là, il faudra que je redécoupe. Et là, on aura cette photo-là. Ici, on aura cette photo là. Là, celle-ci. Je vais mettre mes messages. Ici, on aura le message là, mais pareil, je vais venir le mettre en relief. Mes petites lettres. Et là. Et j'y ajouterai un tout petit peu de feuillage. Je dois vous avouer que pour une première, je suis plutôt satisfaite. Ouais, la fille, elle se jette des fleurs. Ouais, bah ouais, j'assume. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, que vous aurez appris quelques petites techniques. Je vais finir de mon côté. Merci pour tous ces petits cœurs. Je vais finir de mon côté. Et puis, je vous publie les deux sur ma page et demain sur mon blog. Pour répondre à ta question, Fabienne, parce que je t'ai pas répondu pour l'abonnement sur le blog, eh ben, je cherche encore parce que j'ai pas compris. J'ai peut-être moins un lien à mettre pour s'inscrire à un newsletter ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas trouvé. Très honnêtement, je n'ai pas non plus cherché pendant des heures, donc je profiterai peut-être des vacances pour faire ça. Je vous reprends face à la caméra pour vous dire au revoir et pour vous donner une petite info pour la semaine prochaine. Excusez-moi, on sonne. J'arrive, 2 secondes. Vous pouvez mettre dans votre lettre parce que là je suis en réunion. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, je suis désolée, les pubs.
Hop, je vous reprends donc face à la caméra. Hop. Regardez, quand je vous disais que c'était le bazar, regardez l'état de cette table. Non mais, c'est pas hallucinant? Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Voilà. Hop. Alors, j'ai loupé des messages? Merci à toutes. Donc a priori, cette page vous a plu. On n'oublie pas le petit concours si vous êtes intéressé. Jusqu'à la fin du mois, vous publiez la page que vous avez réalisée. Et puis, on fera un vote. Celle qui a le plus de j'aime gagnera un petit cadeau Stampin' Up. Petite précision, la semaine prochaine, mes filles sont en compétition de GR. Donc, comme d'habitude, hein, mes bébés d'abord, donc je les accompagne. Très honnêtement, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo du projet qui était prévu ou si je décale. Je suis encore en réflexion. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi, de très belles fêtes de Pâques à ceux et celles qui les fêtent. Et puis je vous dis donc pas la semaine prochaine en live, mais la semaine d'après. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Au revoir.